Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter ici une technique, un outil de libération que je trouve juste extraordinaire, qui dans ma vie, pour moi, a été, je pense, une grande source de transformation, qui m'a permis de me libérer de beaucoup de choses qui m'encombraient et qui aujourd'hui me sert toujours beaucoup, m'inspire beaucoup dans mon métier, dans l'accompagnement, dans l'écoute profonde. Et tout simplement, c'est l'outil écoute. L'écoute, c'est, je pense, un des meilleurs outils de libération. Et je pense que c'est même dans toutes les techniques thérapeutiques, je pense que toutes les techniques thérapeutiques qui fonctionnent bien, c'est des techniques où il y a de l'écoute. Et à contrario, je pense que ce qui fonctionne pas bien dans n'importe quelle technique, c'est quand il manque de l'écoute. Donc voilà, je vais vous présenter cet outil écoute. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous donner les clés les plus simples pour que vous puissiez l'aborder chez vous, avec vos proches. Parce que l'écoute, c'est pas très compliqué en fait, c'est des choses très simples. C'est simplement qu'on a beaucoup de conditionnements sociaux qui nous en éloignent, qui nous éloignent de cette écoute aussi simple. Alors, la plupart des clés que je vais vous donner ici me viennent de la coécoute, qui est une association, qui a quelque chose qui est apparu aux États-Unis, qui est arrivé en France, je pense, dans les années 70. Donc voilà, que j'ai appris, j'ai été formé à l'écoute dans cette association de coécoute. J'en fais plus partie aujourd'hui, mais je garde un grand respect, une grande reconnaissance pour cette association qui m'a permis de m'autonomiser, de me donner toutes ces billes. Donc voilà, en résumé, comment ça se passe? Donc quelque chose de tout simple. Pour s'écouter, voilà, il suffit de se retrouver à minimum 2, ça peut être plus éventuellement, mais on va partir sur ce modèle à 2. Alors si vous êtes 2, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous retrouvez, vous prenez un temps consacré à ça, c'est-à-dire que vous avez choisi de vous donner rendez-vous pour vous écouter mutuellement, et à ce moment-là, l'idéal, c'est d'échanger de l'attention. C'est important quand on écoute quelqu'un, on lui apporte quelque chose, on lui donne de l'énergie. C'est important de veiller à l'équilibre relationnel, donc que ça aille dans les deux sens. Donc pour éviter de rentrer dans les rôles de sauveur, victime, etc., qui vont desservir tout le monde en fait à terme. Donc moi ce que je vous propose c'est ça, c'est de vous retrouver et vous échanger de l'attention de manière équitable. Et donc le plus simple pour moi c'est d'utiliser un chrono. C'est pour ça que j'ai souvent cette montre-là, elle me sert souvent dans mon travail. Parce que j'ai un timer, un compte à rebours dessus, donc je programme. Au début, quand j'ai commencé la coécoute avec les amis avec qui je pratiquais beaucoup, on utilisait beaucoup un timer de cuisine, un petit timer pour chronométrer le temps que vous laissez en cuisson votre préparation. Alors, ça paraît très bête, ça paraît même, on se dit, oh bah quand même, l'écoute, etc., on n'a pas besoin de chronométrer. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. Je pense que c'est très important pour veiller à l'équilibre de l'échange. Et c'est tout bête et tout simple, parce que l'écoute, c'est de l'attention, c'est de l'énergie, et donc c'est normal de veiller à l'équilibre. Et je pense aussi, un petit détail, c'est que on a tendance à se dire, ah ben oui, mais telle personne, elle a peut-être plus besoin d'attention que moi, ou moins besoin d'attention que moi. Bon, moi, je pense qu'il faut pas rentrer dans ces trucs-là. On a tous besoin d'attention. On n'a pas tous la même capacité d'accorder notre attention à l'autre, mais on a tous ce besoin d'attention. Donc, ce cadre-là, pour moi, c'est l'idéal. Alors, voilà, s'échanger de l'attention, c'est le point de départ. Comment ça va se passer? Moi, ce que je vous propose, donc les règles très simples qu'on a appris dans la coécoute, c'est que, évidemment, tout ce qui est exprimé dans un espace d'écoute comme celui-là est absolument confidentiel. C'est-à-dire que ça ne doit pas sortir. C'est pas des informations que vous transmettez à l'autre. Dans ce sens-là, c'est pas un outil de communication à proprement parler. C'est un outil pour s'aider mutuellement à se libérer de ce qui nous encombre. Donc c'est plutôt un outil thérapeutique. Et donc ce qui est échangé dans l'espace d'écoute, c'est pas des informations, c'est de l'expression. Et ce que j'exprime dans mon espace d'écoute, c'est ce dont j'ai besoin de me libérer. Et donc en aucun cas, l'autre personne, celle qui m'écoute, doit considérer ça comme une information et doit s'en servir à l'extérieur. Donc ça doit être strictement confidentiel, sauf évidemment autorisation, mais explicite de la personne qui est écoutée, qui dit bon bah ok, je suis ok pour en reparler en dehors. Si la personne vous le dit, c'est ok. Mais sinon, par défaut, considérez toujours que ce qui est exprimé dans un espace d'écoute est strictement confidentiel. Et vraiment cette distinction très importante que ce qu'on y exprime c'est de l'expression, c'est pour s'aider à se libérer de ce qui nous encombre, et donc on a plutôt envie que ça disparaisse, que ça s'évacue, et comme l'outil est très efficace, en général ça s'évacue de nous, et donc ça s'évacue de la personne qui est écoutée. Et donc si l'écoutant ramène ce qui s'est évacué,
ça va freiner le principe de cette libération, d'accord? Donc évidemment, c'est pas le but de ramener. Et encore, j'insiste encore sur cette notion que c'est pas des informations qui sont échangées, mais bien un espace d'expression que vous offrez. Hein, si par exemple, alors je prends l'exemple très caricatural, hein, extrême, mais voilà, quelqu'un qui peut être plein de colère, qui a plein de rancœur contre son père, comme ma fille parfois, c'est possible, eh ben, elle peut très bien avoir envie d'exprimer dans son espace d'expression « j'ai envie de tuer mon père ». Hein, donc vous voyez que c'est l'expression de la colère et en aucun cas c'est pas du tout une information. Donc si le lendemain matin l'écoutant arrive, retrouve la personne et lui dit alors qu'est-ce que tu as fait de ton père, vous voyez qu'on est complètement décalé. Donc évidemment c'est un espace d'expression, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cet espace? Alors en général, moi, ce qu'on dit beaucoup en coécoute, on insiste énormément là-dessus, c'est exprimer les émotions. Parce qu'en général, quand on vous donne la parole, au début, vous allez parler, papoter, donc c'est le mental qui s'exprime. Mais souvent, le mental, c'est la couche superficielle de notre personnalité. Et je dirais, c'est la couche qui contrôle les choses, qui contrôle les émotions notamment. Donc, première étape, c'est d'essayer d'accéder, de passer de notre mental à nos émotions. C'est-à-dire rentrer dans notre vulnérabilité tout simplement, hein, pouvoir exprimer notre vulnérabilité. Et donc les émotions, ça va être quoi? Ça peut être, on va dire, les grandes familles d'émotions qui bloquent dans nos histoires, ça va être la tristesse, la colère et la peur. D'accord? Donc la tristesse, comment on va exprimer la tristesse? En fait, on s'est aperçu et on s'aperçoit, on le sait déjà, mais je remets ça à la lumière dans cet outil écoute. La tristesse, ça va s'exprimer évidemment par les pleurs. Donc si vous avez de la tristesse, ça sert à rien d'en parler en long et en large. Ce qui est important, c'est d'accéder à vos pleurs, de pleurer. Et vous observez, en fait, ces techniques, ces libérations spontanées du corps, c'est ce qu'on observe chez les jeunes enfants. Un jeune enfant qui est triste ou qui vient de se faire mal, quand vous allez lui offrir de l'attention, il va éclater en sanglots, il va pleurer un bon coup, et 5 minutes après, c'est terminé. C'est oublié, il repart en courant, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de douleur. Ok ? Donc c'est ces capacités de petit enfant qu'on va essayer de retrouver, notre capacité de libération. Donc on va pleurer les tristesses, on va pouvoir pleurer les tristesses, les colères. Alors les colères c'est très compliqué parce que socialement, quand j'exprime ma colère, je peux faire peur ou je peux faire du mal autour de moi. C'est une énergie un peu destructrice. Et donc cette énergie en général, socialement, elle est très comprimée, très canalisée. On va vous dire il faut pas se mettre en colère, il faut pas être en colère. Le problème, bien sûr que socialement c'est une nécessité, on peut pas se mettre à taper sur les gens qui nous gênent ou à crier sur ceux qui nous entourent en leur faisant croire que c'est eux qui nous gênent, etc. Donc ça va pas évidemment. Donc socialement, on a besoin de canaliser la colère et de pas la balancer partout. Mais en revanche, du point de vue thérapeutique, pour se faire du bien, on a besoin d'exprimer la colère. Alors une solution, c'est d'aller tout seul, s'enfermer dans une voiture. Par exemple, la voiture, c'est très pratique pour exprimer la colère, parce qu'on vous entend pas trop à l'extérieur. Vous vous enfermez dans la voiture, vous criez un bon coup, vous tapez sur les coussins, et la colère s'évacue. Hein, parce que c'est comme ça qu'on va évacuer la colère. En fait, c'est pas juste dire je suis en colère, ça suffit pas. Hein, donc passer par la colère, exprimer la colère, c'est taper du poing, crier, pousser. On peut avoir besoin de pousser très fort, etc. Donc il va falloir aménager des conditions pour que ça se fasse en sécurité pour la personne qui exprime et pour l'écoutant. Donc moi dans mon cabinet j'ai un sac de frappe pour pouvoir taper très fort sans blesser personne, mais on peut utiliser un coussin et voilà. Si éventuellement au niveau sonore vous habitez dans un petit appartement, vous pouvez crier dans un coussin pour pas que ça s'entende autour de vous, pour pas effrayer vos voisins. Hein, le but c'est d'évacuer la colère, c'est pas de la balancer aux autres. Donc voilà, la colère, on essaye de passer par l'expression. Troisième expression qui est encore un peu plus compliquée et encore plus inhibée socialement, c'est l'expression de la peur. Alors la peur en général, elle s'exprime si on arrive à se connecter réellement à la peur. Je l'explique dans d'autres conférences, hein, mais là je vais faire très court. L'idée là c'est vraiment un tutoriel pour vous dire comment aborder l'écoute chez vous. Donc la peur, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes imprimé par de la peur? Ça crée de la tétanie, de la crispation. Quand la peur se libère, en général, ça passe par des tremblements. Ça peut être des frissons, des tremblements, alors qui vont se propager différemment dans différentes zones du corps, mais en général, ça passe par des tremblements. J'ai observé en général que c'est ce qui est le plus difficile d'accès pour les gens qui essayent de se libérer. Ça peut être un petit peu long d'accéder au tremblement, bien que ça dépende des gens. Il y a des gens qui ont très facilement accès à leur tremblement, beaucoup moins à leur colère, etc.
Donc voilà, ça vous donne un peu les grandes libérations, pleurer les tristesses, taper, crier les colères, trembler les peurs. Et donc la personne en face, l'écoutant, son plus gros travail, ça va être surtout de désapprendre des réflexes de la vie ordinaire, de nos conventions sociales. Parce qu'en fait, écouter, ça demande surtout de désapprendre, ne pas conseiller, ne pas chercher à rassurer, voilà, et éviter tous les réflexes qu'on a développés qui empêchent l'écoute en fait. Parce que souvent, qui est-ce qu'on essaye de rassurer quand on dit t'inquiète pas, ça va aller? Est-ce que c'est la personne elle-même ou c'est nous qui avons du mal à écouter la colère, la tristesse, etc. Hein, donc ce que ça va nous demander, c'est vraiment d'accueillir, simplement d'accueillir. Donc moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est de rester le plus possible silencieux. Vous allez observer que si vous écoutez quelqu'un avec votre pleine attention, la personne va elle-même se libérer. Vous allez l'aider à aller chercher ses propres ressources de libération et pour moi, c'est ça qui est extraordinaire dans cet outil. Ensuite, peut-être qu'à force d'expérience, à force d'habitude, vous saurez guider la personne pour justement passer de son mental à ses émotions, pour l'aider à rester à un endroit où vous avez vu qu'il y a de l'émotion qui est venue et puis tout de suite après, la personne s'est rassérénée, a commencé à contrôler. À ce moment-là, vous pouvez lui dire, mais tiens, qu'est-ce que tu disais juste avant? Et l'inviter à répéter ce qu'elle a dit, ce qui l'aide à exprimer ses émotions. Mais voilà, globalement, surtout en apprenant comme ça à travers une vidéo, moi ce que je vous conseille, c'est d'écouter silencieusement. Donc vous avez chacun un chrono. Donc par exemple, si on est à 2, on se retrouve, on a 1 heure chacun, et ben on va s'écouter une demi-heure chacun. On se consacre une demi-heure d'attention, la personne en fait ce qu'elle veut. Et si vous avez l'impression que c'est pas efficace, que ça sert à rien, détendez-vous, centrez-vous, prenez conscience et confiance dans la personne. Dites-vous qu'elle a toutes les ressources pour se libérer. C'est ça qui va faire le plus grand bien. Alors évidemment, il peut y avoir d'autres manières d'équilibrer la relation d'écoute. Si quelqu'un a besoin d'écoute mais que l'autre ne veut pas être écouté, il n'est pas exclu de faire un troc, attention, contre massage ou contre je ne sais quoi, selon votre relation. C'est à vous de voir qu'est-ce qui peut se passer dans votre relation. C'est vrai que je pense que l'idéal, c'est d'échanger de l'attention et c'est vraiment très riche à plusieurs points de vue. D'une part, de changer de rôle, de passer de écoutant à écouter. Ça nous évite de nous identifier au rôle de victime ou de sauveur. Donc ça, c'est très favorable pour le travail de libération. Et en plus, ça nous permet de changer de point de vue. Et donc de relativiser. Quand on est dans l'expression de notre douleur, on a l'impression d'être complètement enfermé dedans, enseveli. Quand on passe juste après au rôle d'écoutant, on s'aperçoit qu'on peut tout à fait sortir de cet endroit-là. C'est là que ça nous aide encore à nous désidentifier de ce rôle de victime. Donc voilà, c'est vraiment un outil formidable pour toutes ces raisons-là. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est l'écoute. Alors, évidemment, ça peut se passer dans la vie quotidienne, si vous avez des amis, des proches, etc. Il y a forcément de l'écoute. Je pense que ces conditions-là, vous allez voir, sont extraordinaires sur ce que ça va permettre d'exprimer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous utilisez cet outil régulièrement, ça va être un catalyseur d'évolution. C'est-à-dire que quand vous êtes écouté, vous prenez pleinement de conscience de ce qui se passe en vous, vous vous libérez des blocages émotionnels et ça va enquiller, vous allez commencer à avancer. Donc les choses qui sont bloquées dans notre vie, où on n'avance pas, où on répète tout le temps les mêmes schémas, où on se trimballe tout le temps des tristesses, etc., ça se met à évoluer beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, c'est surtout un catalyseur, un accélérateur d'évolution. Et alors après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons d'utiliser n'importe quel outil, il y a plusieurs façons d'utiliser l'écoute, l'outil écoute. Vous pouvez vous en servir pour vous libérer de ce qui vous encombre et continuer à reproduire vos schémas destructeurs. Par exemple, alors je prends un exemple tout bête. Vous faites un métier, vous êtes employé dans une entreprise qui vous convient pas du tout, le métier vous convient pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être écouté? Eh bien, vous allez pouvoir évacuer ce qui vous encombre et donc retrouver du confort. Et ça va vous permettre de retourner dans le boulot qui vous convient pas du tout. Et donc, vous allez devenir dépendant de l'outil écoute pour vous maintenir dans des conditions qui vous conviennent pas. À mon sens, c'est pas la façon la plus intelligente d'utiliser cet outil. Moi, ce que je trouve le plus pertinent, c'est que quand vous êtes écouté, vous prenez conscience des choses qui vous vont pas. Et évidemment, vous allez évacuer, vous allez vous sentir mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne la force pour revoir ce qui se passe dans votre vie et changer les conditions. Et aller de plus en plus vers vos choix, vers ce qui vous convient.
Et donc, cette deuxième forme d'écoute, si voilà, vous apercevez que ce métier vous convient pas, que c'est pas les bonnes conditions, vous allez trouver les forces, vous allez évacuer les peurs qui vous empêchent de faire le pas, de quitter, et vous allez le faire, vous allez quitter, vous allez trancher, vous allez retransformer votre vie. Et donc pour moi, c'est ça qui est vraiment très intéressant dans l'utilisation de l'écoute, c'est retrouver notre puissance de créer notre vie à l'image de nos rêves, à l'image de nos aspirations profondes. Donc c'est ce que je vous souhaite de trouver. Alors je vais vous mettre en lien, alors soit dans les commentaires, soit si j'arrive à mettre le petit truc là pour trouver tout de suite, je vais vous mettre un récapitulatif de, voilà, j'appelle ça les repères pour aborder l'écoute. Hein, c'est un petit papier que je vous ai fait qui est tout simple. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos difficultés, comme ça si je réponds à certains, ça va répondre sûrement à beaucoup d'autres. Moi je vous dis, osez vous lancer, essayez, ça coûte rien et ça ne peut apporter que du bien. Et là, en cette période particulière hein, de confinement, hier on est juste au lendemain de l'annonce de Macron que le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça va être très difficile d'être dans les mêmes espaces avec les mêmes personnes. Des fois, les tensions montent, etc. Je vous assure que d'utiliser cet outil d'écoute, ça peut être une porte de sortie parce que, évidemment, ce qui se passe, la tension qui monte et les conflits qui montent, souvent, ce qu'on dit en co-écoute, c'est que c'est le besoin d'attention de deux personnes en même temps. Quand deux personnes, au moins ou plus, ont besoin d'attention en même temps, c'est explosif, ça génère du conflit. Si on s'arrête et qu'on se dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'écoute chacun de notre tour. Parce que chacun a besoin d'exprimer, chacun a besoin d'attention. Et bien, évidemment, ça va faire diminuer cette pression, diminuer ces conflits. Donc, même en cette période de confinement très compliquée pour tout le monde, qui est un gros défi, et bien justement, je vous invite à utiliser cet outil, à essayer de le mettre en pratique. Évidemment, c'est encore mieux de pouvoir apprendre à travers des stages, à travers les formations que propose l'association de co-écoute. Moi, je suis toujours je vous disais, très reconnaissant et je trouve que cette association fait du très bon boulot. Vous pouvez vous mettre en lien avec cette association. L'inconvénient pour moi, c'est qu'elle est peu médiatisée. Il n'y a pas c'est pour ça que je fais un tutoriel, c'est que c'est très peu connu, c'est vraiment une diffusion très lente. Et moi, je trouve malheureusement pas assez diffusée en France, vraiment. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent s'approprier cet outil qui est extrêmement simple et pourtant extrêmement efficace. Je vous en souhaite le meilleur usage. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à diffuser. Ça va dans le bon sens. Portez-vous bien, paix et joie. Au revoir.